État de la sécurité pour les défenseurs des droits de l'homme à l'ère du numérique. Tel est le thème autour duquel le réseau de recherche sur l'intelligence artificielle et les droits de l'homme a organisé ce samedi 13 novembre 2021 une séance de travail sur les sécurités des défenseurs des droits de l'homme. Dans son mot à l'ouverture des travaux, la présidence du RIAD a donné dans son intervention l'objectif de cette activité en expliquant avant tout propos les avantages de l'inclusion des femmes dans les sphères de décision. La situation des droits de l'homme aujourd'hui sur le continent africain reste et demeure alarmante. Et les défenseurs des droits de l'homme sont ceux et celles qui sont victimes des attaques, des arrestations et même des menaces venant de toutes parts. Aujourd'hui, tout chacun de nous, ici présent, est un défenseur des droits de l'homme. Puisque, à un moment donné, lorsque nous voyons des injustices se produire, nous nous offusquons et notre idée première est d'y mettre un terme en ce qui concerne la situation des droits de l'homme, car cela nous interpelle tous. 5 communications au total meublées cet échange. Interaction avec les mécanismes africains des droits de l'homme, situation des droits de l'homme en Afrique de l'Ouest, défis état actuel recommandations, comment les jeunes peuvent impacter leur communauté au travers le service et le leadership, les différentes composantes de l'intelligence artificielle, comment les jeunes peuvent faire bon usage du numérique pour leur épanouissement. Nous avons des lois, mais la population n'est pas informée. La population n'est pas informée et ça fait que nous assistons à des actes qui peuvent atteindre. Donc il faut aujourd'hui que quand nous prenons des lois, que ce soit vulgarisé. On a dit nul n'est censé ignorer la loi. Mais la c'est que normalement quand il y a une loi, on doit quand même quand nous prenons la Constitution du Bénin, on dit même tout le monde doit avoir accès à l'information. Est-ce qu'aujourd'hui quand nous prenons les lois sont en français, est-ce qu'on prend la peine de les transcrire dans nos langues pour permettre vraiment à la population, à tout le monde de comprendre. Ça, c'est quand même des situations que nous devons voir aujourd'hui, comment faire pour que vraiment tout le monde soit en même niveau de formation et que devant la loi, chacun puisse avoir accès à l'information et il y a égalité. De manière générale, nous avons cité les différents niveaux de participation. L'inclusion permet de se faire entendre. Et je l'ai dit tantôt, elle permet également l'accroissement du leadership féminin. Les rencontres nationales, il a fallu qu'une organisation comme notre rencontre de ce matin se réunisse pour que nous nous rencontrions, nous faisions ensemble de nouvelles connaissances. Donc c'est un avantage, c'est une opportunité que les actions collectives créent. Il faut s'investir et s'investir énormément dans le bénévolat. Et lorsque nous nous investissons dans le bénévolat, nous nous rendons compte à un moment donné que en fait, nous avons acquis tellement de compétences que nous pouvons également mettre à la disposition de notre communauté. Pour impacter, le jeune doit pouvoir commencer par créer l'impact chez lui. Comment est-ce que l'intelligence artificielle fonctionne? Et c'est ça les composantes de l'intelligence artificielle. Il y a l'apprentissage supervisé. L'apprentissage supervisé, c'est quoi? L'intelligence artificielle a recours à ça, c'est-à-dire il nourrit les programmes avec des milliers de photos. Je prends par exemple, on veut mettre en place un robot qui peut reconnaître un type de voiture parmi le lot. Après avoir créé le robot, on le nourrit avec des milliers de photos étiquetées et ça permet, après avoir nourri le robot, lorsqu'on va le lancer, il peut identifier n'importe quelle voiture dans le lot de centaines de millions de voitures, ce qu'un être humain est incapable de faire. Donc, l'intelligence artificielle est en train d'aller, je dis même, c'est déjà aller au-delà de l'intelligence humaine. La deuxième composante, le machine learning, il consiste à donner aux ordinateurs l'accès à des données, puis on les laisse apprendre eux-mêmes. C'est-à-dire, on prend l'ordinateur, on le met là,
on lui donne les différentes données, ça peut être les données sur des pays, sur des individus, et c'est l'ordinateur lui-même qui apprend. Donc ça permet à l'ordinateur de s'améliorer progressivement au point de dépasser les capacités initialement programmées par les informaticiens. La dernière communication, c'est ce que je dois présenter et qui a rapport avec le bon usage des outils numériques. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans le numérique. Le numérique, c'est l'avenir. Et que ce soit Facebook, que ce soit WhatsApp, on peut être sur ces réseaux sociaux-là et en faisant des choses positives. Aujourd'hui, il ne s'agit pas pour les jeunes d'arnaquer les gens. Il ne s'agit pas pour les jeunes là de faire un mauvais usage des réseaux sociaux. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Bénin, il y a le code numérique qui est impardonnable. Alors aujourd'hui, servez-vous du numérique comme il le faut. Faites bon usage du numérique en travaillant, d'accord, à la base numérique. Cherchez à trouver de l'emploi et cherchez à aller vers des gains. Les participants ont par la suite exprimé leur point de vue. La séance a été très instructive et puis je remercie l'ONG RIAD qui a eu cette initiative. Avec la formation que j'ai reçue tout à l'heure, ça m'a motivé beaucoup, sincèrement parlant. Ça me motive plus sur l'engagement, surtout de la femme dans le développement. Et je profite de l'occasion pour remercier sincèrement l'ONG RIAD pour tous les efforts qu'elle fait. En ce qui concerne plus l'intelligence artificielle et le développement, le leadership de la femme. Après cette formation, je compte partager tout ce qu'on nous a dit. Je compte partager avec mes jeunes frères, avec mes amis, je compte partager avec eux. Ainsi a pris fin cette séance avec Poussine, l'annonce de nombreuses autres initiatives de ce genre dans les jours à venir.